Si tu crois encore qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir en bourse et avoir des vrais résultats, eh bien tu te trompes. Si tu investissais que 150 € par mois aujourd'hui et que tu faisais ça pendant 35 ans, c'est-à-dire que tu aurais investi 50 000 € et tu aurais eu 450 000 d'intérêts gagnés au fur et à mesure du temps grâce aux intérêts composés. Tout ça avec 150 €. Et si tu demandes quelle est ma légitimité à te dire ça et si tu peux me croire, sache que j'ai fait HEC, spécialité finance et comptabilité. J'ai ma formation de conseillère en investissement que j'ai fait chez Créformat et j'ai aussi fait des formations complémentaires dans les universités américaines en ligne sur la stratégie d'investissement pour les particuliers. Et sache que comme toi, quand j'ai commencé, j'avais un petit budget. J'ai pas commencé avec 1 000 €, 2 000 € ou bien 10 000 € d'investissement. J'ai commencé à faire des petits investissements de 100, 150 € par mois, 200 €. Avec le temps, j'ai augmenté parce que bien sûr, plus tu investis, plus tu vas gagner d'argent et j'ai envie de gagner un maximum. Mais si tu investissais que 150 € par mois et ça toute ta vie, bah t'aurais 500 000 €. Et 150 € par mois, tu peux les sortir. Et même si t'as un budget ric-rac, j'entends déjà cette petite voix qui me dit non, j'arriverai pas à dégager 150 € par mois parce que mon budget est ric-rac. Fais en sorte de gagner 150 € de plus. Fais en sorte de faire des babysitting, de donner des cours, de prendre un petit job, de faire des missions de freelance. T'arriveras à aller trouver ces 150 € par mois. Je te dis pas de trouver 1000, je te dis de trouver 150. Et ces 150, il faut que tu les investisses. Et je vais t'expliquer étape par étape dans cette vidéo dans quoi est-ce que tu vas devoir les investir et comment c'est possible d'investir avec si peu. Déjà, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où 150 € par mois c'est possible? Parce que je suis sûre que tu as déjà entendu tes parents, tes grands-parents, etc. te dire que 150 € pour investir, c'était impossible. Parce qu'à l'époque, déjà, c'était pas avec leur téléphone qu'ils pouvaient investir, ils pouvaient pas investir dans les ETF, c'était d'investir dans une seule et même entreprise. Et une action, parfois, pouvait coûter bien plus que 150 €. Et si elle coûtait moins, bah, t'allais pas aller très loin ni être très diversifié avec 150 €. Parce que il fallait acheter une action à une action. C'était un processus, c'était long, etc. Bref, on est dans une situation actuelle où depuis ton téléphone, tu peux investir en ayant très peu de frais, c'est-à-dire que pour acheter par exemple une action ou un ETF, eh bien ça va te coûter 1 €, pas plus. Bref, c'est une situation unique et surtout on a eu l'arrivée des ETF qui sont quoi? C'est des paniers d'actions, c'est-à-dire que tu peux investir avec une petite somme dans plusieurs actions à la fois. Donc tu es diversifié, tu as une sélection des meilleurs investissements, une très bonne performance et en même temps un risque qui est plutôt modéré. Et c'est ça en fait qui est arrivé ces dernières années et qui a fait que vraiment l'investissement est devenu accessible. C'est grâce aux ETF. Tu as des parts par exemple dans un ETF VUSA qui est un ETF qui réplique le S&P 500. Eh bien elle coûte 80 € et tu es déjà diversifié dans 500 des plus grandes entreprises américaines. Donc tu peux facilement te faire un budget. Tu peux même investir par exemple dans l'or. Maintenant tu as des ETF qui répliquent le cours de l'or et qui te permettent pour 80 €, 50 € d'investir dans l'or réellement parce que ce sont des ETF qui, eux, investissent dans l'or, qui sont backupés en or, c'est-à-dire ils vont réellement investir ton argent dans l'or. Tu n'es pas obligé d'acheter une pièce d'or qui coûte minimum 400 €. Tu peux investir directement dans des ETF qui répliquent le cours de l'or. Du coup, investir directement dans l'or avec une bien plus petite somme. Donc actuellement, en fait, grâce aux ETF, tu peux à la fois être diversifié, tu peux à la fois investir partout dans le monde, tu peux avoir une gestion de ton risque qui est excellente parce que tu investis dans plusieurs actions à la fois, pas uniquement dans une seule. Et donc c'est la situation unique dans laquelle on est et l'autre jour encore j'y réfléchissais et je me suis rendu compte de la chance que l'on avait d'être dans cette génération où on a énormément d'infos sur internet. On peut apprendre des meilleurs directement depuis notre ordinateur à un coût qui est extrêmement faible parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de payer une salle, etc. On peut tout apprendre depuis des vidéos en ligne d'experts, de personnes qui ont de l'expérience, qui ont fait des erreurs, qui sont passées par là où on voulait aller. On peut investir depuis notre téléphone en 3 clics de manière extrêmement facile dans toutes les plus grandes entreprises au monde. On peut faire fructifier notre argent même en dormant et ça c'est accessible à tous. Et c'est une situation qui est absolument unique. Très peu de personnes ont connu cette situation avant nous. On est un peu la première génération de personnes qui peuvent directement commencer à investir dès qu'ils commencent à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler à 21 ans et c'est 1 an après avoir commencé à travailler, donc à mes 22 ans, que j'ai commencé à faire des investissements qui étaient vraiment réguliers, c'est-à-dire tous les mois. C'est grâce à ça que j'ai pu me constituer mon patrimoine, le patrimoine que j'ai aujourd'hui, que je continue d'alimenter d'ailleurs, parce que je veux le faire grossir le plus possible pour avoir le plus de liberté financière, c'est-à-dire d'avoir le choix de travailler ou non, tout en ayant le niveau de vie que je veux avoir et qui me convient et qui me plaît. Et ça, c'est grâce à cette opportunité-là. C'est grâce au fait que même en continuant de travailler, on peut faire fructifier notre argent de manière facile, sans prendre trop de risques et de manière extrêmement accessible. C'est une opportunité
énorme et il faut surtout pas que tu la rates. Moi, en tout cas, je suis extrêmement contente d'avoir pris le train en marche parce que j'ai pu profiter par exemple du crash boursier de 2020 quand il y a eu le Covid et qui m'a permis justement d'acheter quand c'était moins cher et de faire de très belles plus-values par la suite. Donc, ne loupe pas cette opportunité-là. Ne te dis pas « Ah non, j'ai pas 1000 euros, j'ai pas 10 000 euros, je peux pas commencer à investir en bourse. » Tu peux utiliser des plateformes comme par exemple Trade Republic maintenant qui vont te permettre avec 150 euros d'avoir un portefeuille qui soit diversifié et performance. Donc, et qui te permettent, même quand tu es en train de dormir, de faire fructifier ton argent. Et que tu as juste à verser 150 euros par mois et ça... Je fais 2 sorties de moins dans le mois et ça pourrait littéralement changer toute ma vie. Je pourrais m'acheter une maison ou je pourrais avoir une retraite hyper confortable, je pourrais partir à la retraite plus tôt, etc. Et dis-toi que ça, c'est juste en investissant 150 euros. Si tu investis 100 euros de plus par mois, par exemple, si tu investis 250 euros, eh bien, au lieu d'avoir 500 000, c'est 853 000 euros que tu aurais. Mais je suis sûre que tu vas te dire, Rachel, c'est bien tout ce que tu me racontes, mais on met quoi dans un portefeuille ? On peut pas juste faire des investissements au pif. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ne fais surtout pas ça. J'ai vu énormément de personnes faire des investissements au pif et me dire j'ai pas de résultats. C'est normal. Tu peux pas t'attendre à avoir des résultats si tu ne sais pas et tu ne comprends pas le mécanisme derrière. Comme je le dis toujours, tu n'investirais pas dans une maison en Lituanie, dans un petit village que tu ne connais pas, parce que tout simplement tu ne connais peut-être pas la Lituanie ni ce petit village. Donc tu me dirais, Rachel, c'est totalement inconscient d'acheter une maison là-bas, pourquoi est-ce qu'elle aurait de la valeur? Tu ne sais pas pourquoi, tu ne t'y connais pas. Mais peut-être qu'une personne qui connaît très bien la Lituanie, qui connaît très bien ce village, qui sait qu'il y a des développements, etc. aux alentours, pour des voyages, du tourisme, etc., sait que c'est un bon investissement et sait que cette maison, elle a de la valeur. Mais elle le sait parce qu'elle a une connaissance. Eh bien, c'est exactement la même chose avec tes investissements. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre portefeuille? Une répartition type, déjà, elle va avoir une majorité dans du S&P 500, donc c'est-à-dire dans des entreprises américaines. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui performe le plus. Il n'y a pas d'autre explication que ça. On met une majorité des S&P 500 parce que c'est le marché le plus performant au niveau de la bourse. Ensuite, on va aller diversifier avec d'autres secteurs. On peut avoir l'Europe, on peut avoir l'Asie-Pacifique, Australie, etc. On peut avoir aussi les marchés émergents qui sont un petit peu moins performants ou des régions plus ciblées, comme par exemple les pays du Golfe, etc. Et donc, on va avoir à peu près 80% de notre portefeuille qui va être sur des actions qui sont présentes sur des marchés comme le S&P 500, l'Europe, l'Asie-Pacifique. Et après, on va avoir 20% restants qu'on va pouvoir utiliser pour diversifier nos investissements. Notamment, par exemple, avec les métaux précieux qui vont permettre d'ajouter de la stabilité. Il y a des études qui ont montré qu'avec une allocation de 5 à 10% de notre portefeuille dans de l'or, ça réduit en moyenne de 2 à 4% la volatilité du portefeuille. Donc, c'est quand même énorme. Et ensuite, on peut aussi ajouter, par exemple, des crypto-monnaies qui, elles aussi, avec une allocation de 1 à 5%, c'est vraiment pas beaucoup, eh bien peuvent augmenter de 5 à 15% la performance du portefeuille uniquement dans des périodes haussières. Donc, voici une répartition type qu'on pourrait avoir. Bien sûr, si on n'est pas très tolérant au risque, il va falloir aussi ajouter des obligations à notre portefeuille pour permettre en fait de réduire la volatilité de notre portefeuille. Donc ça, c'est ce qui va constituer notre portefeuille. On va avoir différents types d'actifs, des obligations, des actions ou encore des métaux précieux, et on va avoir une répartition qui va nous permettre en fait de gérer notre risque, gérer notre volatilité et en même temps faire face aux différentes situations économique. D'ailleurs, je voulais te préciser parce que je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Oui, il y aura une promotion à l'occasion du Black Friday sur la formation WeInvest, qui est la formation que j'ai créée de A à Z, qui te permet justement d'apprendre à investir en bourse. Donc, à choisir tes actions, tes ETF, à composer ton portefeuille, créer ta stratégie d'investissement, une stratégie qui soit rentable, qui te permette justement d'avoir de vrais résultats sur tes investissements de long terme. Tu as aussi tous les tutos d'analyse d'actions d'ETF. Tu as les tutos aussi pour utiliser les différentes plateformes d'investissement. Et tu as la fiscalité, que ce soit pour le Canada, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg ou encore l'Espagne et le Portugal. Tu as une toute nouvelle mise à jour d'ailleurs que je suis en train de faire qui sera en ligne d'ici environ 3 semaines, pile au moment de la promotion, avec de nouveaux modules sur, par exemple, les investissements qui soient des investissements écologiques et éthiques, des investissements aussi qui suivent les différentes règles de l'islam pour bien supprimer certains secteurs, éviter les intérêts. Vous aurez toutes les dernières mises à jour et bien sûr, quand tu as accès à la formation WeInvest, tu as accès à vie. Donc, bien sûr, quand je vais faire des nouvelles mises à jour, tu auras aussi accès aux nouvelles mises à jour. Donc, la promotion commencera le 24, n'hésite pas à le mettre dans ton petit calendrier si jamais tu veux en profiter.
Ensuite, quand on investit, et surtout avec un petit budget, il y a des erreurs vraiment qui sont à éviter. Dans les erreurs à éviter, il y a notamment de surdiversifier. Je sais que on va avoir tendance à aller investir dans tel ETF, et puis j'ai écouté ce podcast et il parle de la tendance, par exemple, de l'intelligence artificielle. Il faut que j'investisse dans des ETF intelligence artificielle. Ne fais pas d'investissement tendance. Nous, ce qu'on veut, c'est du stable, du solide et parfois de l'un peu ennuyeux, c'est-à-dire des choses où on en aura toujours besoin, des choses qui vont toujours fonctionner, qui sont très stables financièrement, qui l'ont été par le passé et qui vont l'être dans le futur. Donc on va pas forcément aller cibler des choses qui sont hyper innovantes, etc. D'ailleurs, on l'a vu dans les derniers chiffres qui ont été publiés sur toutes les entreprises de la tech, eh bien en fait, il y a eu des résultats qui étaient un petit peu décevants et donc c'est pour ça qu'il y a eu une récente petite baisse d'environ 2% du SP500. C'était justement parce que en fait, ces entreprises de la tech avaient des résultats un petit peu plus faibles que ce qui était attendu. Et il y avait notamment des commentaires qui disaient en fait, l'attrait, par exemple, pour l'intelligence artificielle n'est plus suffisant pour donner un coup de boost à la valeur des différentes actions de ces entreprises, comme les entreprises Microsoft, Nvidia, etc. Donc, ça reste des excellentes entreprises, des entreprises très solides, mais ça montre bien qu'en fait, il ne faut pas faire des investissements tendance par secteur, etc., mais plutôt s'orienter sur des investissements qui sont solides, dans une solidité financière, une pérennité financière. La deuxième erreur à éviter, surtout quand on fait des investissements avec un petit budget, c'est de surdiversifier, donc d'aller sur beaucoup d'ETF. À chaque fois que tu fais un investissement dans un ETF, tu as des frais de courtage. Donc plus tu as d'ETF, plus tu as de frais de courtage. Et tu peux aussi t'éparpiller, c'est-à-dire aller sur des ETF qui sont pas vraiment intéressants, pas vraiment performants. Donc ce serait dommage en fait d'être sur trop d'ETF et de pas se concentrer sur les meilleurs. Donc 3 ETF par exemple si tu as 150 € de budget suffisent largement. Ensuite la troisième erreur c'est de vouloir essayer de faire du trading. Donc d'acheter, de revendre quand il y a des hausses, des baisses. Là on a eu le Trump qui a été élu, se dire ok je vais investir là ou je vais attendre que Trump soit élu pour investir, etc. Fais du DCA. Investis petit à petit tous les mois et tu auras des résultats excellent. Pour te prouver d'ailleurs qu'on a ces résultats-là sans faire des spéculations, sans se dire j'achète au bon moment, je vends au bon moment et je te mets la performance de mon assurance vie qui est ici. Donc la dernière fois que j'ai regardé, on était à peu près à 25%. Peut-être que le dernier screenshot aura un peu évolué en fonction du marché. J'ai jamais une seule fois essayé d'investir au bon moment, etc. Le seul moment où je vais investir plus, c'est quand il y a des crashs boursiers et que je vais avoir envie de profiter vraiment de cette baisse qui va être de moins 30 ou moins 40%. Là, cette assurance vie, je l'ai ouverte bien plus tard. Je l'ai ouverte en 2022, donc elle a tout juste 2 ans. Et pourtant, j'ai une performance qui est excellente dessus. Et je n'ai jamais essayé de viser le bon moment. Par contre, j'ai fait des investissements tous les mois avec une stratégie précise répartie sur 5 ETF différents. En fait, c'est ça la clé. C'est pas un truc farfelu, c'est pas des investissements tendance, etc. C'est une stratégie précise, solide et régulière. Et c'est ça la clé d'un bon investissement qui t'apportera beaucoup d'argent au fur et à mesure du temps. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur la bourse, je te laisse une autre vidéo à regarder juste ici qui va t'expliquer pas à pas comment faire tes investissements boursiers. Et moi, sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel